Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant et ou signe lunaire en Verseau. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois de juin 2024. Avant de commencer, n'oubliez pas les amis que cela reste une guidance générale et qu'il est évident que tous les Verseaux ne vivront pas les mêmes choses au même moment ou dans le même domaine. Rappelez-vous également que les messages apportés dans cette guidance ne sont que des possibilités en fonction de vos énergies actuelles. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste, ou revenez la visionner plus tard si un événement vous interpelle et vous rappelle un message entendu dans cette vidéo par exemple. Voilà, allez, c'est parti, allons voir les messages avec le grand tableau Lenormand pour vous, amis Verseau. Et on commence dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons le trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance, qui nous parle d'opportunité. Donc ici, vous allez recevoir une nouvelle qui va conduire à une opportunité, peut-être même un cadeau, pourquoi pas une surprise. Dans la maison du trèfle, justement, nous avons ici l'enfant qui nous parle de l'enfant lui-même, bien entendu, mais qui peut nous parler aussi de maturité, qui peut nous parler d'innocence, d'émerveillement. Donc ici, vous allez peut-être avoir une opportunité qui apporte une nouveauté. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui doit évoluer, qui doit grandir. Donc ici, il y a une chance ou une seconde chance qui apporte une nouvelle opportunité. Nous avons ici dans la maison du vaisseau qui nous parle de vacances, voyages, explorer de nouveaux horizons. Nous avons ici le consultant. Donc il se peut ici que le consultant sera amené à se déplacer. Peut-être qu'il prépare des vacances, peut-être aussi un voyage tout simplement, ça peut être professionnel. Et ou alors l'idée c'est d'aller voir ailleurs si j'y suis, d'explorer de nouveaux horizons. Donc il se peut qu'il va y avoir une nouvelle qui va lui permettre une nouvelle pour une nouveauté qui va lui permettre de se déplacer, de voyager, de partir en vacances ou tout simplement d'explorer de nouveaux horizons. Alors, je reviens sur le consultant ici, c'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau. La figure suivante, c'est une consultante, mais peut très bien fonctionner si vous êtes en couple, deux hommes, deux femmes, c'est pas le souci, un homme, une femme aussi. Sachez que les messages qu'il y a entre vous et la consultante, c'est les messages heu, les messages qui seront apportés entre les 2 cartes seront ce qu'il y a entre vous ou ce que vous allez devoir vivre. Hem, Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Bon, bah, c'est tout. Donc là, ici, on peut parler d'un voyageur, tout simplement. Ah oui, c'est ça, l'autre personne peut, si ce n'est pas, un couple, c'est une personne proche de vous, mais peut-être aussi une personne qui aura une influence importante dans votre mois de juin. Voilà. Donc ici, nous pouvons parler ici de voyageurs. Le consultant ici peut être une personne qui voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup et sinon, l'opportunité de partir en voyage, pourquoi pas, ou d'explorer de nouveaux horizons. On a ici dans la maison de la maison qui nous parle de votre foyer, votre lieu de vie ou des membres de votre foyer, peut-être même de la famille. La maison, c'est tout ce qui est les personnes du foyer, de la famille, peut représenter également l'immobilier ou alors votre confort intérieur, même si ça peut ne pas représenter forcément la maison en elle-même, mais votre confort intérieur peut être aussi un lieu où vous vous sentez en sécurité. Et nous avons ici l'étoile. L'étoile, alors moi, vous le savez, l'étoile comme la clé, j'adore parce que c'est toutes les possibilités. L'étoile, c'est l'étoile de la destinée, c'est l'étoile que l'on a au-dessus de sa tête, c'est aussi son guide spirituel, sa lumière intérieure. Donc ici, vous voyez, comme je vous parlais de confort intérieur, même si ça ne représente pas la structure en elle-même, peut très bien vous représenter votre lumière intérieure ici, l'endroit où vous vous sentez à l'abri, en sécurité. Donc là, il se peut que ce soit votre lumière intérieure.
mais ça peut être aussi vos vœux, vos souhaits, vos espoirs, peut-être aussi d'être guidé. On peut parler éventuellement de réseau, donc on peut parler éventuellement de réseau de la maison. Vous voyez, donc la connexion internet par exemple. On voit ici avec le consultant, donc il va y avoir une nouvelle opportunité qui vient à vous. Le vaisseau, c'est si ce n'est pas que des vacances ou des voyages ou des déplacements physiques, ça peut être tout simplement que quelque chose arrive à vous, doucement mais sûrement. C'est en mouvement, voilà, c'est aussi en mouvement, mais une certaine lenteur. Donc on avance petit à petit vers ce que l'on désire, vers ce que l'on souhaite. Donc peut-être concernant le foyer, la famille, ou peut-être concernant peut-être acheter ou louer un bien immobilier, ou alors votre lumière intérieure. Ensuite, dans la maison de l'arbre qui nous parle de la santé, du bien-être, de la généalogie, eh ben, nous avons un rôle important pour vous ce mois de juin, mi-verseau, c'est l'arbre. L'arbre, donc votre bien-être, c'est aussi la famille, les racines d'une situation ou la base d'une situation, c'est l'enracinement, donc c'est fait pour durer sur le long terme. Donc, mais un arbre, il faut en prendre soin, bien entendu, de la vitalité. Donc ici, ça peut parler de votre bien-être. Donc ici, une nouvelle opportunité pour le consultant de voyager, de se déplacer, peut-être d'aller vers sa destinée, d'être aussi réénergisé. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot, réénergisé, plein de vitalité. Donc voilà, la maison des nuages qui nous parle de problèmes de doute. Nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité et d'ancrage. Donc, vous voyez ici, il y a bien, peut-être qu'il y a enfin, une situation, une relation qui, on qui est dans l'hésitation. Cette sécurité, cette stabilité, elle est fragilisée, je pense, ou elle est obscurcie par quelque chose, par une situation, hein, ou une relation, mais il y a peut-être quelque chose qui obscurcit l'ancrage. Peut-être que vous avez des doutes si vous devez rester à votre place ou pas. Là, il se peut qu'il y ait, voyez, donc comme ici le consultant est amené à voyager, à se déplacer, alors ici, il est peut-être temps de lever l'ancre, voyez. Et là, ça crée des doutes et des incertitudes sur un déplacement, sur débloquer une situation et d'aller vers ce qu'il désire, de trouver un endroit où poser son encre justement. Donc ici, on voit qu'il y a des doutes, des incertitudes et des troubles, peut-être de ne pas voir la réalité en face, vous voyez. Donc il y a un certain blocage. Dans la maison du serpent qui nous parle de danger, qui nous parle de jalousie, de trahison, de langue de vipère, qui parle pour moi éventuellement de mutation, d'évolution, car le serpent, il change de peau. Et nous avons ici le jardin. Donc il se peut ici qu'il y ait un rendez-vous à l'extérieur, un lieu de rencontre, mais cela dit, méfiez-vous des personnes que vous risquez de rencontrer, jalouses. Peut-être vous allez apprendre un mensonge, de la trahison lors d'un rendez-vous, d'un rassemblement. En tout cas, c'est à l'extérieur. Méfiez-vous, voilà, méfiez-vous lors d'un rendez-vous. Il risque d'y avoir peut-être des personnes même manipulatrices. Dans la maison du cercueil, le cercueil qui nous parle de fin, de transformation. Alors pour moi, le cercueil, ce n'est pas bien entendu une mort physique, c'est l'idée d'être enfermé dans ce cercueil et d'affronter ses démons intérieurs et de sortir de son cercueil, de son enfermement, de son isolement, une fois prêt. Prêt à quoi? À la transformation, à la renaissance, à l'évolution. Donc ici, il y a bien quelque chose qui prend fin, donc peut-être que avec ce rendez-vous, hein, donc méfiez-vous. Et qu'est-ce qui prend fin? Et ben ici, c'est la clé, c'est la solution. Donc il y a bien une clé qui est apportée pour mettre un terme à une situation, à un blocage. Et ce blocage ici, c'est vos doutes et vos incertitudes, vous voyez? Donc vous êtes à l'intérieur de votre cercueil, vous êtes dans l'isolement, dans l'enfermement, on va dire plutôt dans une boîte, pas forcément utiliser le mot cercueil, mais
le cercueil, c'est juste pour marquer et appuyer l'idée de sortir de l'enfermement et de le mot fin, en fait. La mort d'une situation, d'une relation, quelque chose qui doit prendre fin, qui se termine pour quelque chose de nouveau, pour une renaissance. Voilà, donc ici, il y a une clé, une solution qui est apportée. Donc la clé, ça peut être la clé du coffre au trésor, ça peut être la clé du journal intime, donc recevoir des révélations. Ça peut être la clé, voilà, la clé, la solution, c'est de sortir de son isolement, de son enfermement, parce que ici, et de mettre fin au blocage. Vous voyez? Donc ici, il faut la clé, la solution, c'est de sortir de cet enfermement. Et d'aller vers quelque chose de nouveau. Ce qui n'est pas étonnant ici, quand on rappelle ça avec le cercueil, sachant qu'on commence ici avec l'opportunité d'une nouveauté qui vient à vous ou au consultant. Dans la maison du bouquet, qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprise, de rétablissement, je pense éventuellement ici qu'on parle de rétablissement, peut-être aussi de recevoir une invitation d'une personne plus âgée, peut-être aussi vous rendre visite à une personne plus âgée ici. Donc ici, le lys, c'est une paix, c'est la sérénité, c'est la loyauté, la légalité, c'est l'officialisation. Donc il se peut ici que vous pouvez éventuellement recevoir une invitation pour officialiser quelque chose, peut-être aussi d'une personne assermentée. Peut-être que vous allez avoir une surprise, peut-être pourquoi pas un bouquet de lys. Peut-être ici, euh, on peut représenter ici un rétablissement, une guérison. Donc là, vous allez vers une guérison après cette transformation, la solution, sortir de votre enfermement, de votre isolement et d'aller vers une certaine paix, une sérénité, une guérison. Sinon, c'est vraiment l'idée de recevoir une invitation euh, à une union, pourquoi pas, à une officialisation. Voilà. Dans la maison de la faux, qui nous parle de coupures, de blessures, de ruptures, mais la faux, c'est aussi un outil tranchant. Donc l'idée de prendre une décision claire, nette et franche, qui est tranchante, c'est l'idée de séparer quelque chose, c'est aussi l'idée de récolter ce que l'on a semé. Donc ici, nous avons l'ours. On peut parler éventuellement ici donc de force, de pouvoir, de sécurité. C'est la carte maîtresse pour l'argent. Donc pourquoi pas récolter un remboursement, par exemple. Ici, on peut éventuellement de parler de protection, juridique avec le lys juste à ses côtés. Donc, peut-être que vous allez recevoir une belle surprise, peut-être que vous allez recevoir une invitation, un rendez-vous juridique pour une certaine protection ou pour vous mettre en sécurité. Peut-être également ici avec l'ours, si ça représente une personnalité, peut représenter une personne autoritaire ou qui a l'autorité de. Vous voyez, donc ça peut être avocat, avocate, notaire, ça peut être juge, mais ici, peut-être le juge des enfants pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler aussi de mère protectrice. Donc il se peut ici que c'est une personne plus âgée, une mère protectrice et voilà, peut-être de mettre fin à une certaine autorité. Voilà, peut-être que une personne trop autoritaire vous étouffe ou voilà, vous mettez fin. Peut-être que vous séparez, hem, peut-être aussi un enfant qui quitte, ses parents, c'est l'autorité paternelle ou plutôt maternelle ici. Donc ici, se peut que ce soit la rupture, donc se prendre son envol, mais sinon ça peut être tout simplement l'idée de se protéger, de se mettre en sécurité. Donc la paix et la sérénité qui vient à vous ici va vous permettre de vous protéger. Peut-être aussi que vous avez du mal ici à sortir de votre isolement parce que vous avez besoin d'être protégé. Peut-être que on peut parler éventuellement d'une jeune personne qui a du mal à quitter le nid familial ici. Donc c'est ça le blocage. Il est bloqué en famille. Peut-être c'est son vœu, c'est son désir ici avec l'étoile, puisqu'on a l'étoile est sur la maison, pourquoi pas.
Nous avons ici la carte du fouet. Le fouet qui nous parle de discorde, de colère, qui nous parle aussi, saisir avec le fouet, une situation, une occasion en plein vol, une opportunité, peut-être aussi un rapprochement physique intime entre 2 personnes. On peut parler également de le fouet souvent représenté avec un balai qui permet de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire un bon nettoyage, vous voyez? Donc ici, l'idée c'est vraiment de mouvement, de voilà, de nettoyage. Et nous avons la lettre qui nous parle de correspondance. C'est aussi un document écrit noir sur blanc, mais vous pouvez également recevoir par mail ou par texto des correspondances ou par voie postale. Ou en tout cas, c'est des documents, des dossiers à remplir, par exemple. Donc ici, il peut y avoir l'idée de remettre de l'ordre dans ces papiers. Ensuite, dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication orale cette fois, donc appels téléphoniques, des commérages, des réseaux sociaux, on peut parler lors d'un rendez-vous, en tout cas voilà des communications oralement. Si c'est pas en face à face, c'est par rapport, hem au téléphone ou avec un ordinateur, par exemple. Nous avons ici la Lune, donc il peut y avoir des communications le soir, peut-être aussi d'être connecté à son intuition, peut-être, vous voyez, donc il se peut parler il est possible pour certains d'entre vous de recevoir certaines informations lors de vos rêves, peut-être un déclic, peut-être aussi l'idée on est encore dans le doute et l'incertitude, le la lune, c'est le soir, donc on n'y voit pas très clair. C'est seulement à la lueur de la lune qu'on voit à peu près, quand elle est plus ou moins pleine ou nouvelle. Non, nouvelle, on la voit pas. Plus ou moins pleine, mais ici, voilà, donc c'est l'obscurité, c'est aussi les émotions. Alors, peut-être de communiquer sur vos émotions, sur votre ressenti, peut-être aussi d'écouter votre intuition et communiquer, exprimer vos émotions ici. Donc ici, je pense qu'ils ont l'idée, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses papiers et de communiquer sur ce que vous ressentez. Ici, dans la maison de l'enfant, l'enfant qui se trouve sur le trèfle, nous avons le soleil. Donc, il peut y avoir un émerveillement. Il peut y avoir réussite, succès, victoire pour un enfant. On peut parler de reconnaissance, de renommée, peut-être de, voyez, l'idée de, par exemple, d'ordre juridique pour certains et certaines d'entre vous pour reconnaître un enfant, peut-être une adoption, ça c'est possible. Donc, on peut parler éventuellement d'éclaircissement, d'émerveillement, d'épanouissement. L'enfant a besoin de s'épanouir, vous voyez? Donc c'est pour ça que souvent on l'associe à une nouveauté parce que voilà, il faut laisser le temps au temps pour grandir, pour mûrir, pour évoluer, pour s'épanouir, pour s'émerveiller, pour aussi trouver, voilà, c'est aussi le comportement de l'enfant dans l'insouciance, dans l'innocence, dans la pureté, dans, l'immaturité aussi. Donc, voilà, le soleil, réussite, victoire, reconnaissance, renommée, épanouissement, émerveillement. C'est à vous de l'adapter. Donc en tout cas, cette nouveauté qui vient à vous apporte un éclaircissement ou un émerveillement ou un épanouissement, etc., etc. Ici, dans la maison du renard, nous avons le masque, la tromperie, la manipulation, la ruse, le complot. Mais c'est également la carte maîtresse pour le travail. Le travail en général, que ce soit professionnel, que ce soit tout ce que vous entreprenez dans votre quotidien, c'est que vous soyez, si vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, peut-être même retraité. On peut parler ici d'un départ à la retraite, hein. Vous voyez, donc il y a ici quelque chose qui se termine, l'opportunité de l'étoile, donc sa destinée à la maison, vous voyez? D'être guidé à la maison, à l'intérieur de son foyer. Alors je pense que pour certains, là, ici, vous allez avoir un rendez-vous pour mettre fin à peut-être à un travail pour passer à la retraite. Ça, c'est possible. Sinon, on peut parler. Je le répète, c'est possible qu'on parle ici de reconnaissance d'un enfant, donc peut-être d'une adoption.
Donc là, c'est certainement une réussite en ce sens. Sinon, on peut parler de cette nouveauté qui arrive à vous, qui apporte un éclaircissement. Et ici, nous avons le cœur. Donc, un travail de cœur, un travail passionnant, quel qu'il soit. Que ce soit professionnel, que ce soit, une jeune personne qui va faire des études pour l'apprentissage d'une formation ou je ne sais quoi, ou, pour apprendre un travail qu'il aime. Ici, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est l'affection, c'est aussi l'amour. Donc, on peut parler, voilà, de mettre en place, d'être, aussi rusé, malin, d'écouter son cœur, d'écouter ses sentiments, d'écouter ses désirs. Et là, dans le travail, c'est un travail passionnant, c'est un travail que vous aimez. Et on a la réussite juste à côté avec le soleil. Dans la maison de l'ours, l'ours qui se trouve dans la faux, nous avons la tour. Donc ici, on peut parler éventuellement d'un patron, chef d'entreprise. On peut parler aussi d'une personne d'autorité. Donc on peut parler de palais de justice, d'avocat, notaire, juge, d'une maison notariale également. On peut parler en tout cas d'une personne assermentée qui a le pouvoir de. On peut parler aussi de, voilà, un travail passionnant, un travail que vous aimez vous permet de, on peut parler d'évolution professionnelle, de mutation professionnelle, vous voyez? Donc ça, c'est possible aussi puisque le consultant ici est sur le déplacement, sur le voyage, donc on peut parler éventuellement de déplacement professionnel, de prendre de la hauteur, d'évoluer, d'être muté, de franchir une étape supérieure, voilà, d'évoluer professionnellement. Ici, dans la maison de l'étoile, on peut parler aussi de la banque, pardon, puisque l'ours, c'est aussi la carte maîtresse pour l'argent. Donc, on peut parler éventuellement d'un bâtiment officiel qui a un impact sur l'argent. Donc l'étoile qui se trouve dans la maison, nous avons le livre qui nous parle de révélation, qui nous parle de découvrir des secrets, donc des révélations, des informations, mais peut parler également de documents. Vous voyez, imaginez le gros dossier là. Donc on peut parler du gros dossier, on peut parler, voilà. Donc c'est le mystère. Donc là, les vœux et l'espoir, peut-être que c'est des espoirs ou vos vœux, vos désirs, vous les gardez pour vous. Peut-être aussi que vous êtes, amenés à découvrir certaines choses. Donc il y a peut-être justement l'opportunité de vous apporter de la nouveauté passionnante ici, qui il y a des révélations. Voilà, donc c'est peut-être aussi, l'attente des révélations pour pouvoir suivre votre destinée. Sinon, on peut parler aussi d'études et de formation ici, hein. Donc l'apprentissage dans les ouvrages. On peut parler de scolarité, sachant qu'il y a alors, sachant qu'il y a la tour, on peut parler d'entreprise, donc formation, ça peut être, je sais pas, pour un jeune adulte, hem et ça ressort beaucoup ce mois de juin puisque, on est dans la période des examens et puis qu'il faut, penser à l'après, qu'est-ce qu'on veut et cetera. Donc ce que l'on veut de cœur, professionnellement pour les jeunes personnes. Mais ici, la tour et le livre, on peut parler d'établissement scolaire, que ce soit université, peu importe, ou même un centre de formation, hein, puisque c'est sur la carte du patron, par exemple, un CAP et cetera. Peut-être même si vous êtes dans un âge mûr, peut-être que vous n'êtes pas jeune écolier, mais on peut parler éventuellement une formation dans une entreprise pour changer de voie professionnelle, par exemple, et d'aller vers une voie qui, vous tient à cœur, une voie que vous aimez, que ce que vous voulez au profond de vous, au plus profond de vous. Mais voilà, les études, donc ça peut parler d'établissement scolaire, comme on peut parler on appelle ça des études aussi notariales, non? Un truc comme ça. Enfin bref, on peut parler éventuellement d'un bâtiment officiel, public ou même gouvernemental, ou alors d'un établissement scolaire ou peut-être même un dossier bancaire ou voilà, ça c'est possible. Ensuite, dans la maison de la cigogne qui nous parle de changement de promotion, on n'a pas encore eu la cigogne, nous avons le serpent. Donc ici, il y a un changement. Alors, vous voyez, donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler d'évolution ou de mutation, pas forcément du danger. Alors, s'il y a danger, prenez garde à
des dangers de la route, par exemple, lors de vos déplacements. Ça peut être la voiture qui flanche, ça peut être un accident sur la route vous oblige à contourner. Vous voyez, le serpent, il tourne. Donc, il se peut qu'il y ait voilà, des embouteillages, vous devez changer de chemin, etc. Pourquoi pas? Sinon, on peut parler ici sur la naissance d'un enfant, on peut parler le cordon qui est enroulé. On peut parler aussi d'un nouveau projet qui tourne en rond. On peut parler donc de déplacement et de promotion. Donc là, c'est le serpent qui mue, qui évolue, qui change de peau, de promotion, donc d'évolution. Dans la maison du chien, le chien, c'est l'ami fidèle, la personne sur qui vous pouvez compter, hein, c'est la personne proche de vous, le confident, la confidente, peu importe ici. Nous avons le vaisseau. Donc ici, il y a alors peut-être ici le consultant, c'est l'ami fiable puisqu'on est sur le vaisseau. Ou alors une nouvelle amitié vient à vous. Vous voyez ici, c'est cette, nouveauté qui vient à vous. C'est possible que ce soit une nouvelle amitié. Peut-être tout simplement ce qui vient à vous, eh ben, c'est le voyage, le déplacement et le mouvement. Les choses évoluent. Donc ici, peut-être des déplacements pour des rendez-vous, par exemple, ou des invitations. Ensuite, la tour qui se trouve ici dans la maison de l'ours, vous voyez que c'est bien vos doutes et vos incertitudes, c'est le blocage. Ici, c'est le mont. Donc, il y a quelque chose qui, momentané. Vous voyez, donc on peut parler éventuellement d'un retard lors d'un déplacement, peut-être, de perdre son chemin. Donc ici, voilà, donc lors d'un rendez-vous dans un organisme ici, un bâtiment public, il se peut qu'il y ait un retard ou alors peut-être, reporté. Les nuages, c'est un blocage passager. C'est juste, pour éclaircir une situation, donc il ne fait que passer. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui vient à vous pour un éclaircissement. Donc après que le nuage est passé, vous allez y voir plus clair et là, c'est ce qu'on va venir découvrir. Dans la maison du jardin, le jardin, nous avons pas eu si, là, le jardin sur le serpent, vous voyez donc ce déplacement, hein, ce rendez-vous, voyez? Donc comme quoi que ce rendez-vous peut vous permettre, concerne une promotion ou une, mutation. En tout cas, il y a du déplacement. Voilà, là, il y a du déplacement pour votre évolution, pour éclaircir une situation, peut-être éclaircir ce blocage. Donc nous avons les communications. Bon, il y a bien un rendez-vous ici et de communiquer sur ce que vous désirez. C'est vos vœux. Peut-être vos vœux pour une jeune personne pour la rentrée. Peut-être pour vos vœux pour vos changements de voie professionnelle. En tout cas, ici, voilà, il y a de la communication lors d'un rendez-vous pour éclaircir une situation, pour éclaircir un blocage. Alors là, c'est le mont, le blocage. Donc là, c'est un retard, c'est un blocage, c'est aussi un défi. Parce que là, c'est vraiment le mont, c'est un blocage plus résistant, peut-être plus périlleux. Donc c'est peut-être un défi que vous vous lancez. Et nous avons ici, eh ben, la consultante. Donc on voit ici qu'il y a une personne féminine qui est bloquée, peut-être aussi qui est tenace, peut-être voilà, c'est sa personnalité, peut-être c'est cette personne qui crée un blocage, qui y est bloquée, et là, c'est la personne qui vient à elle, par exemple. Et si, donc j'utilise le féminin, c'est juste pour différencier les 2 personnages. Donc on voit ici qu'entre cette personne et l'autre, il y a l'idée de débloquer une situation pour un éclaircissement. Donc, ici, c'est peut-être aussi un défi, ça peut être, voilà, c'est peut-être son défi ici où, il y a un blocage, peut-être une difficulté à dépasser. Ensuite, les chemins qui nous parlent de choix, de décision et d'options, on a bien le fouet. Le fouet, c'est la correspondance ici. Donc ici, c'est de remettre de l'ordre dans ces documents, dans ces papiers. Vous voyez, donc il y a peut-être beaucoup de documents, de papiers à remplir pour vous sur le mois de juin. Et c'est pour attraper aussi des informations. Donc ça vous apporte des choix, des décisions et des options. Donc il se peut ici que vous avez plusieurs documents, peut-être de plusieurs, inscriptions à faire pour, ce que vous désirez ici professionnellement certainement et ici
vous allez avoir l'opportunité de choisir parmi plusieurs options, de saisir plusieurs options. Plusieurs possibilités viennent à vous. Ensuite, les souris qui nous parlent de perte, de vol, d'inquiétude, de destruction progressive des richesses, mais c'est également ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, et ben, c'est le blocage ici sur la consultante, donc c'est le blocage. Alors ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est peut-être la personne féminine qui bloque une situation, ou peut-être que c'est la personne féminine qui est stressée et hem qui crée un blocage, peut-être qu'il n'arrive pas à se décider ici, hein, donc il n'arrive pas à écouter ses désirs, ce qu'elle voilà, qu'il n'arrive pas à s'exprimer, qu'il n'arrive pas à faire son choix parmi toutes les possibilités qui viennent à elle. Peut-être que tout simplement, c'est une personne, éventuellement, je dis comme ça vient, heu, ça peut être une personne ici qui a l'opportunité de changer, voilà, mais peut-être que si elle ne bouge pas et ben les choses vont pas venir à elle, vous voyez? C'est comme si que, elle a ce lasso et qu'elle veut attraper, voilà, quand ça passe quoi, uniquement. Donc là, c'est ça ici, le blocage, ça va, le défi aussi, c'est de se libérer de ses peurs. Voilà, de sortir de sa zone de confort, encore une fois ici, de se libérer de ses peurs. Ensuite, le cœur qui se trouve dans la carte du renard, nous avons le cavalier. Le cavalier, c'est la chance, c'est l'opportunité qui vient à vous. Donc, c'est le porteur de nouvelles. Donc, il y a une nouvelle. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, une nouvelle rencontre amoureuse ou affective, sentimentale. On peut parler aussi de rendre visite à quelqu'un que l'on aime, ou alors une personne qui vous aime vous rend visite. On peut tout simplement recevoir un colis, hein, un cadeau, une surprise, puisque ici nous avons le cadeau, donc une belle surprise, et ici on peut recevoir une lettre de justice, peut-être aussi, une invitation concernant une personne proche de vous, de cœur. On peut parler de recevoir des nouvelles, très plaisantes, émotionnellement, sentimentalement, peut-être d'ordre professionnel ou sur une formation, par exemple. Dans la maison de l'anneau qui nous parle d'alliance, de contrat, d'union, de partenariat, de pax, de fiançailles, de voilà, c'est quel qu'il soit, c'est un engagement ici, l'anneau, et nous avons gardé. On a le cercueil. Donc on peut se séparer d'un engagement. On peut ici mettre fin à un engagement. Ou alors un engagement vous permet de transformer. Un contrat arrive pour transformer. Sachez qu'ici, on a la clé, la solution. De sortir de votre, voilà, c'est sortir de votre enfermement et prenez des risques ici avec, hein, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, se libérer de ses peurs, de son enfermement, de son isolement et osez. Prenez ce lasso, osez, faites un choix. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Eh ben, prenez ce lasso et en saisissez une. Voilà ce que l'on vous dit. Là, il faut sortir. Là, il faut vous bouger. Je pense que il faut se bouger. Pour d'autres, on peut parler éventuellement que la solution qui arrive va vous permettre de, de vous transformer, d'évoluer, une transformation arrive, peut-être un engagement arrive. Sinon, c'est la fin d'un engagement. Ici, nous avons donc le livre qui se trouve dans l'étoile dans la maison, et nous avons le renard. Donc, il se peut ici qu'on parle effectivement de documents concernant l'immobilier. La carte du renard peut représenter, hem, l'agent immobilier, peut représenter un courtier, peut représenter, voilà, c'est aussi le détective, hein, donc on fait des recherches, vous voyez? Ça peut être vous ici, d'avoir l'énergie, de la représentation du renard ici qui est patient, qui étudie, qui est rusé, qui est malin, vous voyez? Aussi de faire tomber le masque, de se dévoiler comme il est. Donc, voilà, l'idée,
C'est pour ça qu'il est associé au détective et que je l'associe au courtier et à l'agent immobilier qui fait des recherches pour vous, concernant l'immobilier, fait des recherches pour vous trouver le prêt au meilleur taux, par exemple, concernant l'achat ou vente d'une maison. Enfin bref, donc ici, c'est le détective. Il est rusé, il est malin, donc il fait des recherches et il est patient. Donc ça, on peut avoir ici la jeune personne, ou alors si vous êtes en formation ou nouvelle voie professionnelle, c'est de vous informer. C'est de vous informer et de chercher la voie. Donc ici, il y a bien des révélations. On peut parler éventuellement de dossiers. Donc ici, il y a des révélations où il y a des dossiers concernant des de l'apprentissage ou alors concernant, une transaction immobilière. Ici, la lettre qui se trouve dans le fouet qui se trouve dans les options, les possibilités, nous avons, et ben, ça y est, on a le contrat. Là, on a l'engagement. Donc ici, clairement, il y a une transformation professionnelle et un contrat. Donc ici, il se peut que vous allez, faire une formation, vous engager à travailler, à trouver votre voie professionnelle. Sinon, ça peut être aussi des documents concernant une location de bail, par exemple, de signer un bail ou, des documents, concernant l'immobilier. Donc c'est ou pour les études, formation professionnelle ou l'immobilier. Là, il y a l'engagement, il y a une transformation, donc il y a bien quelque chose de nouveau et ici, ça il y a l'engagement. Donc le consultant qui se trouve ici dans le vaisseau qui se trouve dans l'ami fidèle et loyal, la personne fiable sur qui vous pouvez compter. Voilà pourquoi je disais, c'est à vous de voir, vous vous situez dans le tableau, car ici, je pense que c'est ici, la personne ici qui va aider celle-ci. Et nous avons la croisée des chemins, voyez? Juste à côté de la croisée des chemins et avec le fouet. De devoir faire un choix, des décisions, des options, des possibilités. Voilà, cet engagement va apporter un choix à faire, une direction à prendre ou peut-être une nouvelle voie. La consultante, hein, qui se trouve ici donc dans le mont, le blocage dans ce qui lui stresse et ce qui lui ronge. Nous avons bah, oui, ouais, c'est une personne stressée et ici donc la croix, c'est, la tristesse, c'est le chagrin, c'est le fardeau aussi, peut-être aussi, vous voyez? Donc le choix qu'elle doit prendre, la direction, et ben, on voit que c'est ses peurs ici, c'est ses doutes et ses incertitudes. On peut parler aussi de entre autres de tradition et de religion pour certains et certaines d'entre vous, hein. Donc il peut y avoir éventuellement, hem des communications par rapport à des documents, nouveaux documents ou concernant un enfant ici et la consultante, voilà, peut-être, ça la chagrine ou alors, peut-être des inscriptions dans des établissements privés, par exemple. Mais là, je pense que c'est plus, puisque il y a un blocage, il y a, quelque chose qui la ronge, je pense que ici, ça serait la tristesse, le chagrin ou alors c'est ses peurs, c'est aussi ses culpabilités. Peut-être elle est rongée par la culpabilité et ça l'empêche d'avancer. Ça l'empêche de faire un choix juste. Ici, le lys. Le lys que l'on retrouve ici dans le bouquet et le bouquet dans le lys. Alors là, quand ça pour moi, les cartes, quand elles sont inversées, c'est tout simplement que ça a son importance et encore plus d'importance quand la carte se trouve dans sa maison, comme l'arbre ici. Donc pour vous, l'arbre, donc le bien-être ou la famille, la généalogie, et ici, le lys. Donc je pense un bouquet de lys, clairement pour certains et certaines d'entre vous, recevoir en cadeau un bouquet de lys. On peut parler éventuellement ici de d'avoir une belle surprise, hein, qui apporte une paix et une sérénité. Ensuite,
La maison du soleil, le soleil qui se trouve ici dans la carte de l'enfant, nous avons la faux. Donc ici, il y a alors est-ce que c'est récolter une réputation? Est-ce que c'est mettre fin à une situation ou une décision qui sera prise au matin suite à cette paix, cette sérénité ou ce cadeau qui vient? Ou est-ce que c'est les blessures qui empêchent l'épanouissement? À vous de voir. La lune, dans la maison de la lune qui se trouve ici dans les oiseaux, les communications, les oiseaux qui se trouvent ici dans le jardin lors d'un rendez-vous, le rendez-vous dans le serpent dans le changement, dans la mutation, dans l'évolution. Nous avons ici, et ben voilà, la cigogne. On arrive ici, donc la cigogne, c'est fou, hein. La cigogne, donc il y a bien ici un changement ou peut-être pour certains et certaines d'entre vous, une naissance le soir ou la nuit. Et là, on peut parler de césarienne, clairement, clairement. Et vous voyez qu'est-ce que je vous ai dit ici tout à l'heure, si ça concerne césarienne, il se peut qu'il y ait l'enfant qui est enroulé dans son cordon. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je sais ce que je ressens quand je vois le serpent sur la cigogne. Parce que voilà, c'est de déplacement, donc ça peut être de devoir changer de route, hein, de devoir peut-être, voilà, de prendre un autre chemin. Il y a un blocage sur la route, donc méfiez-vous, hein, si vous êtes, peut-être attention aussi à la manipulation, hein, donc de ne pas vous blesser si vous utilisez des outils, par exemple. Pour d'autres, on peut parler donc la naissance d'un nouveau projet et on peut parler de la naissance la cigogne, c'est la naissance d'un enfant également, donc grossesse. Le serpent, donc le cordon qui serait bloqué et souvent avec la faux, je peux l'associer éventuellement de faire une césarienne. Voilà et en tout cas, vous voyez comme quoi on a eu le coup, avec le bouquet, on a eu le coup avec l'arbre et quand on comprend, voyez voilà la consultante, elle est sur le mont et c'est ce qui les blocages, c'est ce qui le stresse, c'est ce qui le ronge, le fardeau. Vous voyez? Donc on voit bien que les messages sont là. Hem Heu, Ici, quand je vous ai montré la faux, le soleil, l'enfant, voyez? L'enfant, donc une nouveauté qui arrive à vous, donc la naissance d'un projet ou d'un enfant. Ici, nous avons les oiseaux, les communications, la lettre qu'on a vue, le rendez-vous. Je veux dire, tout s'accorde. Tout s'accorde parfaitement pour vous, amis Verseau. Donc je pense que là, ici, il y a vraiment un message pour une grossesse. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous risquez d'apprendre que vous allez devoir faire une césarienne. Voilà. Pas pour certains et certaines d'entre vous, pour certaines d'entre vous, vous allez apprendre de devoir faire une césarienne. Hem, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Bon, en tout cas, soyez prudents dans vos déplacements, dans vos voyages aussi, hein, peut-être qu'il peut y avoir, comment dire? Un empêchement ou un blocage sur la route. Voilà. Allez, on bascule sur les 4 dernières cartes avant que j'oublie. Voilà, la clé, les poissons, l'encre et la croix. La clé, la clé qui se trouve dans le cercueil qui se trouve dans l'anneau qui se trouve dans la lettre dans le fouet dans dans les chemins, on a eu les chemins? On n'a pas eu les chemins. Si, les chemins dans le consultant, le vaisseau, le chien, l'ami fidèle, on n'a pas eu le chien. Et ben voilà. C'est un Mais c'est fou!
Moi, j'adore le tableau Lenormand. Alors, je sais que c'est plus long, mais ça apporte tellement de précision et vous voyez que tout s'accorde. Donc le chien, la personne sur qui vous pouvez compter ici, c'est seulement cette personne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette personne va certainement aider, apporter une clé, une solution, une réponse, une solution pour la personne féminine. Donc vous voyez, imaginez également la grossesse. Ça peut être ici le médecin qui fait l'opération, qui va apporter une solution pour, vous voyez, cette fin, cette transformation, de sortir de son isolement, ben, sortir l'enfant. Donc avoir un rendez-vous pour une opération. Et là, le cadeau, la surprise, la pureté, la sincérité, c'est la pureté, c'est la virginité, c'est l'enfant innocent, c'est l'innocence. Donc là, c'est clair que pour certaines, il y a césarienne. Donc ici, sinon, c'est la personne sur qui vous pouvez compter qui apportera une solution et qui vous permettra de transformer une situation. Ensuite, les poissons. Avons-nous les poissons? Non. Les poissons qui nous parlent de transactions financières, qui nous parlent d'échanges entre plusieurs personnes, qui nous parlent d'abondance, de prospérité, de richesse. Nous avons la maison. Donc, on peut parler éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, l'agent immobilier, le courtier, donc une transaction financière concernant l'immobilier, votre destinée, l'étoile, votre vœu, la maison espérée, la maison de vos rêves, qu'ici qu'on a des révélations, donc ou aussi le dossier. Donc peut-être il y a une transaction financière immobilière pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler tout simplement de cet enfant, par exemple, qui arrive dans la famille. Donc, voyez pourquoi l'arbre, la généalogie et la santé, le bien-être. Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si ça ne concerne pas l'immobilier, ça concerne l'arrivée d'un enfant dans la famille qui rajoute eh ben, une branche à son arbre généalogique. Et voilà, donc ici, ça touche la famille. Donc on peut parler de bonheur, de prospérité, de richesse. Donc, et regardez, on a pleine lune ou lever du jour. Tout à l'heure, je vous ai dit ça aussi, pour la naissance. Ça peut être pendant la période de la nouvelle lune. Donc, pas la nouvelle lune, on ne la voit pas. Donc, il se peut que ça peut être aussi le soir ou la nuit. Peut-être une fin de cycle. Hein, c'est aussi une fin de cycle, c'est pour une nouveauté, quelque chose de nouveau. La nouvelle lune, ça apporte quelque chose de nouveau. Donc, peut-être qu'il y ait éventuellement ici une naissance. Les poissons, ils sont dans l'eau. Le bébé, dans le ventre de sa mère, est dans l'eau. Donc, vous voyez, donc là aussi, ça peut se toucher. L'encre. L'encre, ici, dans les nuages dans la tour dans l'ours, l'ours, la faux, la faux, la faux dans le soleil dans l'enfant, encore une fois, bah oui, c'est vrai. L'enfant, l'opportunité, le trèfle dans le cavalier dans le cœur dans le renard, c'est fou, le livre, oh là là, eh ben oui, les poissons. Stabilité, sécurité financière pour certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi une transaction financière sécurisée, en sécurité, peut-être aussi tout simplement, une abondance, une prospérité sur le long terme. Voilà, donc là, côté finance, échange, flux et cetera, tout se passe bien. Pourquoi? Parce qu'ici, cette personne apporte une clé, une solution. Ensuite, la croix qui nous parle de tristesse et de chagrin, qui se trouve juste ici pour la consultante, et ben, ah là là, la consultante dans le mont dans les souris dans la croix et la croix dans la consultante. Donc ici, vous voyez, on voit que la consultante est stressée. Il y a une situation, on voit que ça la ronge, peut-être aussi, voilà, donc se sent coupable et vit une très grande souffrance par rapport à ses peurs.
Voilà les amis Verseau, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de juin 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous bisous.